Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire une petite vidéo parce que je viens de faire encore un truc de folie. Effectivement, je viens de sortir de nouveau de toutes mes positions et de me mettre en full Bitcoin. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, même si je ne vous recommande pas de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi moi je l'ai fait. Parce que j'estime que qu'il doit y avoir une transparence, c'est-à-dire je ne peux pas vous recommander de faire des choses et moi d'être en train de d'appliquer des stratégies différentes. En fait, d'un point de vue politique et géopolitique, en fait global, j'ai 43 ans, j'ai jamais vu un bordel pareil de toute ma vie. C'est-à-dire, on a l'Ukraine qui est en guerre avec la Russie, l'Ukraine qui est soutenue par l'OTAN. Donc on a un conflit direct pratiquement entre l'Est et l'Ouest. On a une guerre au Moyen-Orient qui risque à tout moment de s'embraser. On a les marchés financiers qui ces derniers mois euh, commencent un peu à se crasher. On sent venir un peu un crash boursier. On a une tentative d'assassinat sur un président américain. On a la France sans gouvernement. Enfin, il y a un Premier ministre qui vient d'être nommé, mais ce n'est pas le parti majoritaire qui a nommé le Premier ministre. Donc c'est du jamais vu aussi. On a une élection présidentielle qui se présente aux États-Unis avec des résultats très incertains et des risques de contestation de résultats vu ce qui s'était déjà passé pendant la précédente élection. Donc, au niveau géopolitique, moi, j'ai pas souvenir. En fait, je rigole parce que c'est le bordel total, même si on peut pas se réjouir. Enfin, c'est vraiment triste ce qui est en train de se passer, je veux dire, avec toutes les guerres et tous les morts qu'il y a. Mais d'un point de vue géopolitique, c'est tragique-comique, tellement c'est ridicule et tellement on vit une époque folle, en fait, quoi. Et tout ça m'a fait prendre conscience qu'il y a un risque pour moi énorme qui est un crash boursier assez important. On a aussi des problèmes d'inflation, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. On paye le quoi qu'il en coûte de la crise Covid, où on a imprimé à tour de bras des euros et aux États-Unis des billets. Et en fait, ce qui se passe quand le fameux quantitative easing, c'est-à-dire le fait d'imprimer de l'argent pour relancer l'économie, alors ça fonctionne, mais le double effet qui se coule, comme on dit, c'est en fait l'inflation. Donc il y a une inflation qui était un peu hors de contrôle. On a vu ces dernières années, et vous pouvez le constater quand vous allez acheter votre kilo de tomates en France, où un kilo de tomates avant qui vous coûtait 2-3 euros, vous vous retrouvez avec des tomates qui vous coûtent 6 euros, ou le prix de vos steaks qui a doublé. Donc l'inflation, elle n'est pas fictive, elle est là. Et c'est quelque chose de normal, en fait, vu qu'on a imprimé beaucoup d'argent, bah, l'argent perd sa valeur. Vous voyez, c'est comme des fois on va dire l'immobilier, les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté. Mais en fait, est-ce que c'est le prix de l'immobilier qui a augmenté ou est-ce que c'est simplement l'argent qui a perdu de sa valeur? Qu'aujourd'hui, un appartement vaut pratiquement le double de ce qu'il valait il y a 10 ou 20 ans en arrière, c'est aussi parce que l'argent a beaucoup perdu de sa valeur. Et en fait, vu le contexte actuel où on sent qu'en fait il ne faudrait pas grand-chose pour que ça dérape complètement, j'ai décidé de me rabattre temporairement, et c'est vraiment temporaire, sur une valeur de réserve. Alors j'aurais pu choisir l'or ou le Bitcoin. Je considère aussi le Bitcoin comme une valeur de réserve parce qu'en fin de compte, comme le nombre de Bitcoin émis est limité, vous voyez, c'est comme l'or, c'est une ressource limitée, donc il n'y en a pas de façon exponentielle. C'est pas comme l'argent, vous voyez, on peut en imprimer. C'est pour ça qu'il perd de la valeur. Le nombre de Bitcoin, lui, est limité. Donc théoriquement, c'est une valeur qui devrait être une valeur défensive, un peu comme l'or en cas de crise. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit, c'est-à-dire que quand on voit que les actions en fait chutent, les marchés chutent, le Bitcoin a tendance chuter avec. Mais le pari que je fais, c'est de dire que s'il y a un crash, le Bitcoin deviendra très probablement une valeur de réserve. Donc ma stratégie actuelle, c'est au vu des baisses des marchés qu'il y a en ce moment, je préfère placer mon argent sur le Bitcoin. Pour moi, le calcul, c'est si les actions s'effondrent et que moi, en parallèle, j'arrive
à faire, enfin, voir le Bitcoin qui monte. Le but, c'est de revendre le Bitcoin avec une plus-value et de racheter du coup les actions qui auront baissé de prix. Donc, comme je suis toujours totalement transparent avec vous, je pense que c'est important de vous partager cette information. Comme ça, vous savez ce que je fais. Le but n'est pas que vous fassiez pareil. Je ne vous recommande pas du tout de le faire. C'est assez risqué parce qu'en fin de compte, vous voyez, je suis en train de mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est un peu comme si on allait au casino parier sur rouge ou noir. C'est extrêmement risqué. Mais bon, voilà, moi je me dis des fois dans la vie, il faut prendre un peu de risque. Et vu le contexte actuel où en fait on est dans un monde qui est devenu extrêmement dangereux, où vraiment tout peut partir en vrille assez rapidement, j'ai décidé un peu presque intuitivement que c'était la chose la plus rationnelle à faire, même si d'un autre côté elle paraît un peu irrationnelle. Donc on verra dans quelques temps si ça aurait été un pari gagnant ou si je me serais planté. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Donc par transparence avec vous, je vous partage cette information. Et puis on se revoit prochainement pour d'autres vidéos. Donc je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.